La Vielle à tête de cheval, conte de Mongolie, créé par les CAP EB. Il y avait une fois, dans une steppe en Mongolie, une yourte où il vivait un berger avec son fils appelé Petit Louchon de Bois. On l'avait nommé ainsi en raison de la louche en bois offerte par son père qu'il portait toujours sur lui. Le père et le fils, esclaves du khan, sont condamnés à élever ses chevaux. Mais un jour, le père meurt, et c'est à Louchon de Bois de prendre la relève. Le temps passe. 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 Puis un jour, une alouette vient chanter à Petit Louchon de Bois. Si tu peux prouver 10 générations d'esclavage, tu peux demander ta liberté au khan. Petit Louchon de Bois décide alors de se rendre chez le khan. Le trajet est long, très long. Mes ancêtres ont été en esclavage pendant 10 générations. Je viens réclamer ma liberté. J'accepte. En remerciement, je t'offre un cadeau, un petit poulain. Petit Louchon de Bois se rend compte que le poulain est malade et affamé, mais il accepte quand même et rentre chez lui. Après être rentré chez lui, il lui donne des herbes médicinales pour le soigner. Le temps passe. 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 Petit Louchon de Bois donne à son cheval le nom de couleur de nuage en raison de son pelage, et celui-ci devint l'étalon le plus rapide et le plus fort de toute la steppe. La rumeur court. Cours. 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 Le khan meurt, et son fils prend la relève. Le fils du khan entend parler d'une rumeur disant qu'un étalon serait plus rapide et plus fort que tous les siens réunis. Il devient alors jaloux et ordonne à ses cavaliers d'aller chercher le cheval et son propriétaire. Donne-moi ton cheval. Non. Si, Non, c'est le mien. Je l'ai nourri et soigné. tu es mon esclave. Non, je suis libre. Puisque c'est ça, je te condamne à 10 générations d'esclavage. Oh non. Le temps passe. 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 Puis un jour, l'alouette revient chanter. Il faut absolument que tu te rendes chez le khan, car ces cavaliers maltraitent couleur de nuage. Louchon de Bois se rend donc de nouveau chez le khan et voit son cheval maltraité. Tu maltraites couleur de nuage. Il est indomptable. Prouve-moi qu'il mérite de vivre. Petit Louchon de Bois monte alors sur son cheval et s'enfuit. Le khan ordonne alors à ses cavaliers de le poursuivre. Les cavaliers parviennent à rattraper Louchon de Bois. Il détache alors ses lanières de sel. Ses lanières se transforment en un épais branchage barrant la route aux cavaliers. Les cavaliers arrivent à le passer et continuent. Petit Louchon de Bois se fait à nouveau rattraper. Il détache alors sa selle. Et elle se transforme en une grande montagne. Les cavaliers la gravissent et continuent. Petit Louchon de Bois se fait à nouveau rattraper. Il détache alors sa couverture de feutre. Et celle-ci se transforme en 1000 sources. Cette fois-ci, les cavaliers tombent dans celle-ci et se noient. Petit Louchon est libre, mais couleur de nuage est épuisé. Il tombe de fatigue et meurt. Avant de l'enterrer, Petit Louchon prend 3 crins de sa crinière. Il les attache à sa louche et ainsi naquit. Un ukulélé! Mais non! Une vielle. Petit Louchon enterre son cheval et le pleure. Les fleurs poussent sur sa tombe et ondulent dans le vent. Ô fleurs de la steppe, ô à la guise d'argent, du printemps à l'automne, fleurissez la terre sans répit. Ô doux amis aux ailes d'or, de la lune montante à la lune pleine, chante pour moi mon ami. Viens sur les rives du fleuve, consoler mon cœur, tandis que fleurit la plaine.